Le Maroc est un pays en guerre. Oui, oui, les jeunes en sont les victimes. Cette phrase n'est pas de moi, quoique je peux me l'approprier sans gêne ni souci, si tant est que je puisse servir modestement de porte-voix à notre jeunesse marocaine. Cette phrase ou ce cri citoyen, vous pouvez le retrouver dans le rapport du nouveau modèle de développement. Je vous vois surpris. Oui, vous l'avez pas lu ce rapport. Je comprends votre surprise. Vous vous dites comment ça se fait. Un rapport sérieux, officiel, rédigé par une commission sérieuse, présidé par un homme d'État on ne peut plus sérieux qui n'est autre que le ministre de l'Éducation actuel, ex-ministre de l'Intérieur. En plus, mon Dieu, comment ça se fait que ce rapport ait laissé filer une telle colère, en plus écrite, consultable par tout le monde, qui peut être stéréotypée, biaisée, non fondée, mettant tous les jeunes dans le même panier, nous faisant miroiter un Maroc noir, puis comment parler au nom du Maroc? En plus, utiliser le mot guerre, les mots ont un sens. Vous les connaissez ces gens-là. Puis regardez-nous, regardez-vous, nous avons une jeunesse qui peut être brillante, dégourdie et toute la littérature qui suit. Qu'en savez-vous peut-être? En fais-je partie de cette jeunesse? Attention, je peux vous répondre par une autre colère jeune et citoyenne que vous pouvez retrouver dans ce même rapport et qui décrit le Maroc comme des îlots de réussite dans un océan de misère. Je vous entends hurler, je vous vois bouger dans tous les sens. Vous faites très bien le procureur, mais je vous demande de vous maîtriser. Vous êtes à deux doigts de me coller le procès d'atteinte à corps constitué, car j'ai évoqué la fonction du procureur. Calmez-vous, puis abordons ensemble une question de taille. Comment est-ce cette commission spéciale modèle développement s'est-elle permise de tenir compte de cette colère injustifiée pour vous, alors que cette commission aurait pu très bien garder d'autres expressions plus clémentes, plus modérées, plus politiquement correctes, dans son ensemble de 9600 consultations quand même? Je vais vous répondre. En réalité, ce courage-là, ne vous en déplaise, prend racine dans les directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Je vous vois calmer. Vous ne protestez plus. Continuez, je vous prie d'assumer vos convictions. Ça ne peut qu'enrichir nos débats, puis nul n'est sacré, à condition que la remarque soit faite dans des termes courtois et mesurés. Bref, les directives de Sa Majesté consistaient à dresser un état des lieux honnête, aussi douloureux, aussi pénible soit-il. En une phrase, quoi qu'il en coûte. N'est-ce pas un signal que nous devons tous nous mobiliser pour la liberté d'expression, pour que ces jeunes et moins jeunes puissent extérioriser leur colère ou leur mal-être? Cette étude qui dit qu'un Marocain sur deux aurait des troubles mentaux vous va comme diagnostic urgent, d'abord pour être clément, bienveillant envers son prochain, puis de l'écouter 1000 fois avant toute réaction. Il est urgent que nous apprenions à nous parler. Je vais vous dire, je suis même plus surpris que vous, dans le sens que, mettant sur le bras d'une balance cette colère citoyenne qui parle d'un Maroc qui serait en guerre contre sa jeunesse, puis de l'autre côté, une personne toute minuscule, broyée par son petit ego qui accourt embarrasser les tribunaux, noyés jusqu'au cou dans des affaires criminelles sérieuses, pour une petite affaire personnelle dite de diffamation. Combien même serait-elle, cette diffamation, fondée en éléments justifiant telle ou telle attaque en public? Bref, parlons de notre jeunesse. L'homme étant mesure de toute chose, comme dirait l'autre, ai-je besoin de chiffres pour dire que notre jeunesse, en son ensemble, ne se porte pas bien? Cette jeunesse ou ce ténébreux orage, comme dirait Baudelaire, ai-je besoin que le nouveau modèle de développement me dise que 4 millions de jeunes entre 15 et 34 ans sont des NEETs, en ce sens qu'ils ne suivent ni formation, ni études, n'ont pas d'activité professionnelle. Des fois, il me semble que nous nous cachons derrière des chiffres pour déshumaniser notre réalité. Comme disait Staline, la mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique. Suffit-il que je sorte, que je croise le regard vide d'un jeune désœuvré, désespéré, frustré, pour que cela m'interpelle? Et vous, combien de regards vides croisez-vous? Ce regard qui traduit parfois cet autre cri de colère dans le nouveau modèle de développement qui dit « il y en a ceux qui ont tout, d'autres qui n'ont rien ». Enfin, le Maroc n'est pas une banque. Je vais vous expliquer ma pensée. En 1971, Nixon, président américain, supprime la convertibilité du dollar en or, car les États-Unis croulent sous les dettes à cause de la guerre au Vietnam. Donc, on peut imprimer autant de billets qu'on veut, sans avoir son équivalent en dollars, en espérant que la croissance fera un jour à ce que cette quantité de dollars imprimés trouvera son équivalent en produits et services. Le fameux « demain sera mieux qu'hier ». Au Maroc, c'est un peu pareil. Commençons par la démographie. Je sais,
Je vais me faire lyncher si je parle de programme de limitation de naissance ou encore de choses plus simples sur la bouche de tout un chacun, permettant au moins de préparer ces nouveau-nés marocains, si ce n'est pour trouver une richesse qui leur est gardée, une richesse correspondante à chaque nouveau-né, lui permettant de vivre dignement, leur permettre au moins, et dans des conditions favorables, la création de leur propre richesse. Tout le Maroc a flippé suite à cette erreur Google qui fit à ce qu'un dollar valait 18 dirhams et d'un coup, une forte dépréciation. Mais tout le Maroc ne flippe pas, pour autant quand il voit une jeunesse, une enfance mal préparée pour le Maroc de demain et qui pourrait déprécier davantage ce dirham auquel nous tenons tous. Un jeune, ça ne commence pas à 15 ans. Un jeune, ça se prépare. Revenons à ces chiffres que vous aimez tant. Dans le nouveau modèle de développement, les 3/4 des élèves en fin de cycle primaire ne savent pas lire et écrire correctement. Encore, c'est un euphémisme. Ne soyons donc pas surpris qu'il y ait 50% de décrochage scolaire dans nos universités marocaines. Puis, parlant même des diplômés, arrivent-ils à trouver un boulot digne de leur formation, de leur diplôme? J'entends certains me dire qu'ils se débrouillent. Je réponds non monsieur, non madame. Je suis pour que nous nous considérions tous comme des enfants de l'État. Que l'État doit veiller, oui, veiller sur nous et nos intérêts. Nous ne voulons pas nous appliquer cette phrase nietzschéenne qui dit « L'État est un monstre froid qui ment froidement et qui dit « Moi l'État, je suis le peuple ». Vous voyez, il faut plus d'État. Je ne crois pas à ce mieux d'État, quitte à ce que nous soyons même des dirigistes, plutôt que des libéraux. Car en réalité, quel service nous rend le privé avec toutes ces aides de l'État? Quelques 3 millions de salariés avec presque la moitié qui touchent moins que le SMIC, avec seuls 7% qui ont un salaire de 10 000 dirhams ou plus. De libéralisme à ses limites. Vous voulez un exemple? Le dernier examen des avocats, 48 000 se présentent, 2100 réussissent et encore. L'association de tutelle, le ministre de tutelle crie que nous avons assez d'avocats. C'est à l'État, à mon avis, de réguler ce duo aux frais de demande. À quoi bon accréditer une école privée pour dispenser des études en marketing ou je sais quoi, tout en sachant que les débouchés n'ont pas leur place au Maroc? Il y a ce cas cité par le nouveau modèle de développement qui est celui de Guimas, ce groupe industriel marocain de l'aéronautique et spatiale qui crée l'Institut marocain de l'aéronautique pour dispenser des cours adéquats, faciliter la passerelle des élèves en formation professionnelle. Et si toute école, toute université se devait d'agir en duo avec telle ou telle entreprise pour, je dis bien, garantir et non seulement faciliter l'embauche et le suivi de nos jeunes. Puis au lieu que d'avoir des programmes pour jeunes, pour création de projets, que chaque société, en coopération avec un établissement scolaire auquel elle est attachée par la force de la loi, ait une cellule facilitant formation, assistante ou assistance pour création de projets. Soyons pas déconnectés. L'éducation est un droit, le travail est un droit. Le nouveau modèle de développement nous dit de libérer les énergies, de les autonomiser. Moi je dis plutôt qu'il faut les préparer, les canaliser, ces énergies. Vive l'État et vive ce plus d'État. Je crains que ce mieux d'État ne soit qu'une déresponsabilisation de notre État.